Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à la supervision d'un système d'information avec Cacti. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer Cacti sur un environnement Windows et Linux. Dans cette partie de notre formation, nous allons finaliser l'installation de Cacti. Pour cela, vous allez déjà vérifier les prérequis. Je vérifie que j'ai une adresse IP statique. Une fois que je récupère l'adresse IP, je peux du coup me connecter. Alors, si je fais juste un chain directory, on va dire var, on va dire www.html, je fais un ls, je vois ici Cacti. Si je prends un navigateur web et que je fasse ça, alors hop, 201, et ici je fais Cacti. Alors, j'arrive à me connecter. Par contre, je suis redirigé vers la page d'installation. Il me dit en fait que je n'ai pas fini l'installation. Or, si je fais par exemple index.php, je suis toujours redirigé sur la page de l'installation, donc install.php. Ça veut dire que je dois finaliser l'installation. OK? Alors, le mot de passe par défaut et le login c'est admin. OK, je m'authentifie. Donc ça fonctionne très bien, je n'enregistre rien et ici je vais déjà réinitialiser le mot de passe. Je vais mettre un autre mot de passe. Donc alors je ne prends pas celui-là parce qu'il est compliqué à retenir. Donc je vais prendre un que je connais très bien et je sauvegarde. Là je peux enregistrer. Et du coup, je viens sur cette page-là. J'accepte les licences. Je choisis la langue. Alors, ça, c'est pour le thème. Moi, j'aime bien le dark, comme ça. Voilà. Et ici, je vais me mettre en French. OK. Une fois que j'ai fait cela, je me mets à début. Et ici, vous voyez qu'on a justement un problème de time zone. Donc, on me dit qu'au niveau de la base de données, j'ai un problème. Et là, vous voyez, je ne peux pas passer à suivant, sinon ça ne fonctionnera pas. De toute façon, je ne pourrai jamais passer à suivant. Donc, il faut que j'aille regarder le paramètre qui est manquant. Alors, ici, ce sont des avertissements. Donc, au niveau de la mémoire, j'avais bien mis 512. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Donc, ce que je vais faire, il faut que je redémarre ma base de données. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je faisais l'installation de Cacti sur Ubuntu. Je vous disais qu'il faut à tout prix modifier ces paramètres-là. Et dans le cas où vous n'avez pas modifié ces paramètres-là, on ne va pas pouvoir avancer. OK? Donc, on va aller régler ces erreurs-là. D'accord? Alors, première erreur corrigée, j'ai fait un système CTL Restart Apache 2, je ne l'avais pas mis dans la procédure, donc vous redémarrez le serveur Apache après chaque modification. Et lorsque j'actualise la page, ici, les paramètres sont pris en compte, donc réussi. Maintenant, il va nous falloir régler le fuseau horaire. Alors, nous allons maintenant régler le time zone. Hop! Je vais repartir, hop, je vais me connecter comme ça. Je vais aller modifier le php.ini. Alors, je vais faire un CTRL W et je viens de me rendre compte. Donc, je vais faire un paste. Et là, je suis ici. Alors, si je regarde ici, je vois que c'est une ligne qui est commentée. Et j'ai oublié de décommenter. Parce que si je regarde d'autres paramètres, alors, si je descends comme ça, on va regarder d'autres paramètres. On voit ici que SMT est décommenté, par exemple. Donc, je fais oui. Ensuite, je vais aller modifier, du coup, le CLA. Donc, on a dit CLA. Voilà. Je fais pareil. Hop, CTRL W. Et je fais un paste. Ah, bon. On va dire time. Est-ce qu'il me retrouve comme ça? Non. Bon, allez, hop.
Bon, je vais aller récupérer rapidement parce que je ne me souviens pas. Hop, copier, ensuite CTRL paste. Ok, donc je suis ici et là je décommente, je dis oui. Alors comme c'est du PHP, je fais toujours un systemctl restart Apache. Je reviens ici, j'actualise et maintenant nous sommes bons. Donc c'était un problème de commentaire. Ok, donc excusez-moi pour ça. Et du coup je peux regarder tous les paramètres de PHP, MySQL. Alors si je regarde là, je vois tous les paramètres dont je vous parlais. On peut voir tout ça, c'est ce que nous avons installé ici quand on a installé PHP. Oui, PHP, si vous vous souvenez, si je reprends la procédure, c'est tout ça. Hop. Donc, on a dit, c'est tout ça. Donc, GD, Intel, enfin, je sais pas si c'est Intel, per IMAP, Memcache, c'est tout ça que vous retrouvez ici. Ok, donc si on part regarder d'autres paramètres, vous allez vous rendre compte que ok, nous sommes donc sur Europe Paris, donc nous sommes bons. Web Dead Time Zone, ça c'est bon. MySQL Setting, on va retrouver nos inob ici. Voilà, et vous voyez que tous les paramètres sont corrects. Si ces paramètres étaient manquants, on allait vous donner toutes les informations ici. De toute façon, vous avez les prérequis ici. Et là, il vous dit, par exemple, cette valeur-là doit être supérieure ou égale à 30 mégas. Donc, vous voyez, et nous avons la valeur actuelle ici. Ok, donc on peut passer au suivant. Donc, la base de données, c'est bien Carty. L'utilisateur, c'est admin Carty. Donc, c'est bien du localhost sur le port 3306. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous savez, bien sûr, où les changer ces paramètres-là. Très bien. Donc, à ce niveau, on va nous demander de sélectionner le type d'installation de notre serveur. Est-ce qu'on souhaite installer notre serveur en mode primaire? C'est-à-dire que le serveur et les machines qu'on souhaite superviser sont dans le même site, donc dans le même réseau. Ou alors, est-ce qu'on souhaite télécharger le serveur en mode remote? C'est-à-dire que le serveur se trouve sur un site distant et les machines qui seront supervisées se trouvent sur un autre site. Donc, je laisse à Primary Server, je vais sur suivant. Ok. Alors, ici, il s'agit de la vérification des permissions. Donc, je peux regarder ici au niveau des fichiers. Donc, on peut écrire sur tous les fichiers. Ça, c'est bon. On peut accéder aux fichiers en écriture sur tous ces fichiers. Donc, ça, c'est bon. Et ici, on a donc notre Carty. Et je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo précédente des logs. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, allez regarder comment on va gérer les autorisations sur les dossiers. Donc ça c'est bon, je fais suivant. Alors ici il s'agit de tous les répertoires où seront stockés nos binaires. Alors juste pour rappel, il faut savoir que nous sommes toujours en train d'installer Carty. Donc il y a eu une première partie où on a installé tous les paquets, on a fait une configuration. Là, nous sommes en train d'exécuter le wizard. Et du coup, vous pouvez faire des modifications de ces répertoires ici. Vous pouvez faire une montée en version de RRD Tools qu'on vous propose ici. Sinon, on fait suivant. Donc, on regarde bien. Ok, on lit tout, on accepte, on fait suivant. Alors, pour la plage réseau, faites attention. Donc, profil par défaut. Donc, je vais laisser à 5 minutes. Cron intervalle 5 minutes. OK. Default. OK. La plage réseau, faites très attention. Alors, nous sommes en 10.0.0.0. Alors, /24. OK. Donc,
C'est bon. Je fais suivant. Voilà. Donc, tout est complet. Je fais suivant. Suivant. Je confirme l'installation. Hop. Et voilà. Nous sommes en train de finaliser l'installation de Cacti. Donc, on peut suivre la progression. Je vais mettre une pause. Très bien. Donc, l'installation s'est passée avec succès. On peut voir ce qui a été modifié ici. OK. Donc, je peux du coup commencer. Et là, j'ai accès à l'interface d'administration de Cacti. Donc, merci d'avoir suivi ce petit wizard. Pour la vidéo suivante, nous allons découvrir Cacti. Je vous dis à tout de suite.